Aristote Bégou, merci à Jimmy, merci à tous ceux qui sont derrière la baie vitrée pour vous transmettre cette émission. Clin d'œil aussi à Aline Chabani. Et Place à Gosse reçoit, c'est tout de suite. Nous recevons ici, sur ce plateau, moi je l'appelle un influenceur chrétien, un prédicateur de l'évangile, conférencier et aussi auteur et éditeur. Il s'agit du frère Josué Tom Kaïmbé, à qui on dit bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir dans Chronogos ce soir, parce que ça fait vraiment longtemps que le peuple de Dieu, de Chronogos, ont goûté à une sagesse comme celle qui va sortir ce soir, je vous le promets. Je le connais quand même, ça fait plusieurs années. Il a servi le Seigneur plusieurs fois en ligne et même en présentiel. Josué Tom Kaïmbé, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il faut que tu te présentes dans une phrase, qu'est-ce que tu diras? Je suis chrétien et enfant de Dieu. C'est tout? Ouais, c'est tout. Non, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. On sait qu'il y a l'humilité derrière, mais dis-nous, au fond, dans une phrase, je suis chrétien et enfant de Dieu. Ouais. Marié? Célibataire. Voilà. Il faut ajouter tous ces détails. Josué Tom est chrétien et célibataire. Josué Tom KMB, quelle a été ta motivation d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Il n'y a pas mieux que je trouvais dans le monde que recevoir Jésus-Christ et le servir. Et qu'est-ce qui t'avait motivé? Qu'est-ce qui m'avait motivé? Bon, la force de voir toutes les autres personnes en train de servir le Seigneur, voir les ailes que plusieurs personnes ont pour Dieu, ça m'a motivé de donner ma vie à Christ et donner ce que Dieu m'a donné pour son service. Ok. Alors on te voit organiser des prières, organiser des moments de prière, parfois des prières en ligne avec des orateurs de plusieurs pays. Comment était venue cette inspiration? Bon, lorsque le Seigneur Dieu m'a appelé au ministère, il m'a donné une orientation de la vie, il m'a donné une orientation du ministère, mais il m'a appelé aussi pour équiper une génération dans la prière. Et cette génération des hommes et des femmes capables d'intercéder, de rester sur des requêtes, prier pour le pays, prier pour les malades. Et c'est par cette inspiration, après que le Seigneur m'ait ordonné de commencer à faire, momentanément d'abord c'était en ligne, et actuellement on est en train de penser comment nous allons quitter vers ce qui est virtuel en présentiel afin de commencer à tenir de veillée et pourquoi pas l'activité de prière et ce qui est l'évangélisation. Et pourquoi pas ouvrir une église? Ouvrir une église, bon, déjà on a beaucoup d'églises. On a beaucoup d'églises, pour moi c'est assez. Mais ce que nous faisons dans le ministère, c'est juste pour aider les églises. Ok. Ok. Il n'y a pas de conflit avec les églises parce que ça commence comme mouvement de prière et puis après, Yesu, Azali, Yawa et puis voilà. Non. Tout dépend de ce que le Seigneur vous a donné comme mission. Ok. Si vous savez que vous finirez par être pasteur, vous le sentez en vous-même que vous le serez un jour. Alors, si Josué Tom peut se décrire en 3 adjectifs, qu'est-ce qu'il dira de lui? 3 adjectifs. 3 adjectifs, je dirais... c'est compliqué, hein? Bon, je ne saurais pas me définir. Il faut que les gens vous définissent. Non, il faut vous décrire en 3 adjectifs, genre, je ne sais pas, beau. Bon, ce sont des exemples que je donne, hein. Salutations à toutes les filles de Dieu qui nous suivent. Beau, intelligent, je ne sais pas, spirituel. C'est à vous de voir. Bon, je dirais spirituel, amoureux de la nature. Pourquoi de la nature? Amoureux, spirituel, amoureux. Oui, 3e. Amoureux de la nature. Après, amoureux de la nature, et puis je dirais en d'autres termes, acteur. Acteur. Dans ce rôle d'acteur, tu joues le rôle de parler de Jésus, tu joues le rôle de faire même des évangélisations en cours de route. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, particulièrement dans le domaine de servir le Seigneur? La plus grande difficulté de Josué Tom? Transmettre le message de ce que tu reçois de Dieu et face à la population qui t'écoute. Ok. Ça, c'est la plus grande difficulté. Quelle a été ta plus grande réussite?
la plus grande réussite est-ce que lorsqu'on annonce l'évangile de Christ et on a la confiance dans ce qu'on est en train de faire pour Dieu, on réussit toujours. Merci José Tom pour cette première partie dans Chronogos. Vous avez vu que c'est quelqu'un de très poignant et très percutant. C'est avec lui qu'on va décrypter le sujet du jour. Gosse décryptage, c'est tout de suite. Nous décryptons un sujet très capital. Quand les idées s'entrechoquent dans le monde chrétien, quelle devrait être l'attitude de chrétien? Pour ceux qui n'ont pas encore saisi le fond de cette question, mais qui vivent cette expérience, il vous arrive de tomber sur YouTube ou sur Facebook, sur une prédication ou sur les propos d'un pasteur, et vous tombez quelques minutes sur les propos d'un autre, et vous avez l'impression que c'est une attaque ou une réplique. Il vous arrive de vous laver, de prier, d'arriver à l'église et de trouver que le prédicateur qui est devant vous ne prêche pas sur inspiration, mais il prêche pour répliquer à ce que quelqu'un d'autre a dit avant lui. Il vous arrive aussi, prédicateur, d'avoir cette tentation, lorsque vous voulez prêcher, de vous retrouver dans une situation où vous devez choisir entre répliquer à une attaque ou proposer l'inspiration que Dieu vous a donnée. Alors, lorsque les idées s'entrechoquent, quelle devrait être l'attitude d'un chrétien? Nous décryptons donc ce sujet avec José Tom Kayembe, qui est non seulement quelqu'un qui a rencontré les chrétiens du Congo, mais de plusieurs pays, qui a eu aussi à voyager, qui a eu aussi à entendre la différente façon de concevoir et de penser des gens. Avant qu'on entre dans le vif du sujet avec quelques images comme preuve à l'appui, José Tom Kayembe, qu'est-ce qui est la cause actuellement de ces idées qui s'entrechoquent sur Internet, d'après toi? Bon, d'après ma façon de voir des choses et de comprendre des choses, je comprends que c'est les médias qui donnent une petite morceau d'une déclaration d'un pasteur et qui transforme cela en mal. Et lorsque un autre pasteur perçoit ce que l'autre a dit, sans pour autant suivre l'intégralité de son message, c'est ça qui crée le problème. C'est ça qui crée le problème. C'est ça qui crée des idées qui s'entrechoquent. Ouais. Et que pensez-vous des chrétiens? Quelle devrait être la réaction des chrétiens en général, avant qu'on aille cas par cas, lorsque les idées s'entrechoquent? Lorsque vous suivez une déclaration d'un pasteur, vous suivez, je ne sais pas, tout ce qu'on peut relayer sur Internet, ce que le chrétien doit faire, c'est examiner. Après avoir examiné, suivre l'intégralité du message. Okay. C'est lorsque vous suivez l'intégralité du message, s'il y a des hérésies, là, vous pouvez dire que ce que l'autre pasteur avait dit, c'était la vérité. Mais lorsque vous voulez juger une personnalité publique ou vous voulez juger un pasteur pour une petite morceau d'une minute ou de 2 minutes, ça n'a pas de sens. Ok. Petit morceau de 2 minutes ou 1 minute, ça n'a pas de sens. Mais on va y aller cas par cas. Ouais. Aujourd'hui, on ne va pas aller de manière vague. Avant qu'on commence par les idées qui nous entrechoquent ici au Congo, parce que vous savez, je sais que vous voulez que je parle de ce dossier-là. On va en parler. Mais on va commencer d'abord en dehors de la République démocratique du Congo. Nous sommes en France, 2 serviteurs de Dieu populaires sur les réseaux sociaux, un d'origine africaine et notre français, mais tous français, avec des églises à Paris. Il s'agit du pasteur Alain et du pasteur Ivan Carluère. L'un a fait une déclaration derrière sa chair, mais qui atteignait tout le corps du Christ, et l'autre a fait une vidéo pour répliquer à cette déclaration. Et notre invité va nous dire comment moi et vous, en tant que chrétiens, on doit réagir face à ça. Regardez. Est-ce qu'il y a des vrais miracles? Oui. Est-ce que des fois on en rajoute à fond? Oui. Est-ce que des fois il y a du fake? Ah, il y a du fake. Ton problème, prof. Sunday. Ton problème, prof. C'était bien parti. Disclaimer, sur cette fois-là, c'est faux. Il l'a reconnu, il a eu un grand moment d'humiliation, le pauvre prophète. Il reconnaît qu'il a donné un coup de main à Dieu. On veut donner des coups de main à Dieu et on passe dans le faux. Et dans les églises, on le fait aussi. Allez, non, moi j'ai jamais fait. Arrête. Vous avez vu le coup de la veste avec Bénigne? Regardez, moi j'ai pas d'onction. Vous allez voir la preuve que j'ai pas d'onction. Vas-y, on voit la vidéo. Tu vois, moi quand je fais ça, il n'y a personne qui tombe. Toi, la prédication n'était pas mauvaise, hein. C'était biblique d'enseigner ça. Mais vous savez, là où le bas blesse, c'est quand on commence à citer des noms.
Et parce que Bénin est un serviteur de Dieu véritable. Et je vais faire une vidéo qui sortira jeudi soir pour vous expliquer pourquoi les manifestations dans les réunions du pasteur Bénin ne sont pas des fausses manifestations. Pourquoi? Je vous expliquerai pourquoi citer Benny Hinn dans le contexte de cet enseignement-là est complètement inapproprié. Et il ne faut pas faire ça. En vérité... Citer Benny Hinn dans le contexte de cet enseignement est inapproprié. Voilà la conclusion du pasteur. Alors, vous, en tant que notre invité ce soir, prédicateur de l'Évangile, avant qu'on entre dans le fond du contenu du message, moi, je suis un chrétien, je suis devant mon téléphone, je tombe sur ces 2 vidéos. Quelle devrait être mon attitude? Avant de critiquer le thème, parce que vous avez dit il faut suivre, je suis en ligne, je tombe sur ces vidéos. Je fais quoi? Lorsque vous suivez une partie qui dénonce un pasteur ou un message qui va à l'encontre de ce que vous croyez, de la même manière que je l'ai dit, il faut examiner d'abord. Parce que lorsque vous allez suivre, c'est vrai, vous tombez sur une vidéo, mais ne vous prononcez pas si vous n'avez pas encore examiné ce que la Bible recommande. C'est après examination de ce que vous avez suivi que vous pouvez maintenant vous prononcer. Ok. Avant que vous ne me dites comment se prononcer, parce que vous avez dit, vous allez vous prononcer par quel canal? Vous allez vous prononcer comment? C'est en famille? C'est devant les autres? Ou aussi vous allez chercher un espace d'expression, vous venez à la télé ou bien sur Internet pour vous prononcer? C'est comment? Vous voyez, lorsque la Bible parle de la prophétie, par exemple, la Bible dit d'examiner toute chose et de retenir ce qui est essentiel. Oui. Et lorsque je suis une prophétie et que je viens dans la parole de Dieu, je trouve que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, que ce que je fais en tant qu'enfant de Dieu, je rejette ça. Ce n'est pas la parole. Ok. Je rejette en me prononçant ou je rejette en observant? Non, je rejette en observant. Ok. Deuxième cas, République démocratique du Congo, où il y a une fédération congolaise de discussion, la FECODI. Ça commence sur Internet avec d'abord ce montage de ces 2 vidéos. On m'a envoyé une vidéo dans laquelle on collait ma vidéo d'ici avec celle d'un autre serviteur de Dieu que j'apprécie le travail, qui est un frère dans le corps du Christ, pour dire comme si il attaque, moi je contre-attaque. Nous allons faire accepter le prophétique. À la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. J'ai commencé à lui donner le nom de son ex, de son enfant, le nom de l'homme. Donc il tremblait comme ça. Il tremblait. Donc, ils ne se sont pas remis. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça, tu m'époses à ta manière de fonctionner. Je suis chrétien, je tombe sur ces vidéos, j'ai fait quoi? Vous tombez sur cette vidéo, bon, déjà il faut comprendre que c'est un individu qui a monté ça, et le problème dépend de son intention. C'est que cette personne il ne voulait pas transmettre l'originalité du message de ces 2 orateurs. Il voulait juste créer la confusion dans le peuple de Dieu. Vous êtes sûr que les orateurs ne s'attaquent pas? Non, les orateurs ne s'attaquent pas. Mais si vous remarquez bien, par rapport à la réaction de ceux qui a posté, l'orateur a vu en ligne. Qu'est-ce qui ne dit pas que l'orateur a prêché? Parce que quand un orateur dit « nous allons prophétiser » et l'autre qui dit « ce que vous faites là, ne le faites pas ici ». Donc ça signifie qu'ils se sont quand même vus, ou ils ont observé la manière d'opérer de chacun. Oui, le problème c'est que lorsque vous regardez la manière dont l'autre opère, et que ce n'est pas conforme à la doctrine de votre église, vous faites asseoir une matière où vous mettez des fondements dans votre église sur la façon dont vous apercevez, donc vous devez, comment l'église doit fonctionner. Maintenant, le problème, c'est que dans le média, on prend des petites parties et on fait un reportage en train de mêler 2 personnalités publiques qui sont en train de parler dans 2 choses différentes. C'est pas seulement dans les médias. N'importe qui aujourd'hui peut utiliser avec son téléphone et le faire.
Et ce dont vous parlez, justement, ça a créé un problème avec un média aussi congolais, du Grand Katanga, de Lualaba. C'est aussi le conflit, pas seulement entre les pasteurs ou les attaques, mais ça peut aussi tourner entre un pasteur et un média. Regardez. Et bizarrement, la vidéo là a été montée ici à Lubumbashi. Et même dans une émission télévisée, j'ai vu ça aujourd'hui le matin. Je scrollais, puis pouf, j'ai vu. On a mis un titre et c'est une femme qui présentait ça. Il s'agit du prophète Joël Francis Tatou qui apparemment a réagi, comme on dit, ça tire à balles réelles. Hein. Il a réagi aux propos du pasteur Marcelo Tunassi. Ça, c'est notre analyse et on dit apparemment. Il a réagi aux propos du pasteur Marcelo Tunassi. C'était à Lubumbashi d'ailleurs où il séjourne actuellement. Joël Francis Tatou est vraiment déçu, choqué de notre comportement. Clairement, il n'a jamais contre-attaqué. Il n'a jamais répondu au pasteur Marcelo Tunassi. Il a demandé à son équipe de communication de couper la partie, de la poster et de nous taguer. Ça a été fait. Coupez ça et partagez. Taguez-les aussi. Merci, prophète Joël Francis Tatou. On nous a tagués, on a vu la vidéo. Votre armée numérique nous a même insultés. On a reçu beaucoup de menaces, beaucoup des insultes sur les réseaux sociaux, les paroles déplacées, malheureusement de la part des serviteurs. J'ai vu des gens qui s'appellent, par exemple, prophète tel, berger tel, écrire des paroles assez déplacées. Je me suis dit, waouh, au moins on a des bons pasteurs actuellement. Ça chauffe, hein? Ça chauffe pas seulement entre... Oh, voilà, j'aime Chronogos. C'est aussi ça, Chronogos. Ça chauffe. Pas seulement entre les leaders, mais aussi entre les médias. José Tom Kaembe, chrétien, prédicateur, face à cette situation, qu'est-ce que vous vous dites du fait de s'attaquer aux médias et du fait de s'attaquer aux médias qui ont pris ce qui a fait le buzz sur Internet et qui ont apporté cela au public? Le problème du contenu de la vidéo, je crois que le serviteur de Dieu est en train de vouloir juste clarifier sur ce qui a été dit sur lui, et que ce n'était pas l'objectif pour lequel il est en train de poursuivre sa mission avec le Seigneur. Oui, mais il a parlé clairement des médias et il a attaqué les journalistes de Lubumbashi, du Grand Katanga, de souvent le fustiger et de l'attaquer. Non, le problème n'est pas l'attaque aux médias du Katanga. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a eu vérification, on a vérifié, on a trouvé que ce sont de louchois ou louchoises qui sont en train de créer ces genres de contenus. Alors lui, séjournant à Lubumbashi, il a voulu au moins répondre au peuple katangais pour il a dit couper, mettez, taguez-les. Oui, c'est pour dire aux gens que nous avons vu ce que vous êtes en train de dire sur nous et voilà la vérité des choses. Et on dirait que vous êtes pro Joël Francis Tatou? Non, je ne suis pas pro. Non, je ne suis pas pro. Ok, donc c'est ça votre opinion. Et maintenant, en tant que chrétien, face à cette situation, qu'est-ce que je dois faire concrètement, en bref et en conclusion? Bon, en conclusion, je dirais il faut marteler sur la parole de Dieu. Oui. En martelant sur la parole de Dieu, il faut comprendre les choses, savoir qu'actuellement, avec les sorties médiatiques de tous les créateurs de contenu, ils veulent toujours attirer l'attention des gens. Ils veulent toujours chercher des choses qui vont désorienter les peuples de Dieu. Le peuple de Dieu doit au moins se fixer. Mais c'est ce peuple de Dieu qui aime ça. Les gens aiment ce qui fait le bruit sur Internet. Si le peuple de Dieu aime le buzz, moi je crois que... Ce n'est plus le peuple de Dieu? Ce n'est plus le peuple de Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Ah, ok. Dieu ne peut pas être dans des scandales. Ok. Vous voyez? Parce que même la parole de Dieu dit, maudit soit par qui les scandales arrivent. Oui. Mais donc Dieu n'est pas dans le buzz. Dieu est dans sa parole. Et le peuple de Dieu doit se fier à ce que la parole de Dieu dit. Oui. Mais lorsque vous vous retrouvez face à ce que le créateur du contenu sont en train de dire, méfiez-vous de ça. Ressaisissez-vous et puis continuez votre chemin. Méfiez-vous, ressaisissez-vous, continuez votre chemin. Une très belle conclusion. Nous allons aussi conclure avec cet extrait de vidéo du pasteur Alain et du prophète Joël Francis Tatou qui va un peu dans le sens de ce que l'homme de Dieu José Tom a dit.
Mais jamais vous allez voir, on coupe, on poste les bonnes choses. On va créer des polémiques pour vous faire insulter, vous faire dénigrer. On doit arrêter avec ça. S'il vous plaît, à un moment donné, quand on veut parler, il faut respecter les aînés, il faut respecter les pères, il faut respecter les personnes qui ont payé le prix pour que ce monde puisse connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Donc, alors, appel au respect dans Chronogos. Oui, c'est une chronique dans laquelle on donne aussi une opinion. Rappel au respect envers les aînés, un rappel au respect envers ceux qui ont marqué le temps, tout en restant vigilant, parce que le diable aussi cherche à séduire beaucoup de gens. Alors, être vigilant ne demande pas de manquer du respect. Que ce soit à ceux qui sont attaqués ou à ceux qui attaquent, ce n'est pas bien d'insulter, ce n'est pas bien de dénigrer. Même si on a attaqué votre pasteur, ce n'est pas pour autant que vous devez aller insulter le pasteur de quelqu'un d'autre ou insulter la personne qui a attaqué votre pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne voit pas les choses de la même manière que vous allez l'attaquer. Ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas terminer Chronogos sans vrai ou faux. Ah oui, on ne peut pas terminer Chronogos sans vrai ou faux. Eh bien, c'est ma partie préférée dans l'émission. Alors, Josué Tom KMB. Oui, monsieur Joseph. Tu es prêt? Je suis prêt. Ah, il a dit très prêt. Alors, c'est juste nous dire vrai ou faux. Pas très vrai ou très faux, non. Juste vrai ou faux. Pas d'explication. Ok. Est-ce que Josué Tom finira par être pasteur? Bon, là, il faut demander au Seigneur. Ah non, 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 non. C'est vrai ou faux? C'est tout. Il n'y a pas d'explication. Est-ce que Josué Tom KMB, nous sommes en 2025. Ouais. Je vous rappelle qu'on avait reçu... remettez-moi un peu à l'antenne là. Je vous rappelle qu'on avait reçu le frère Miracle Béni l'année 2024. Il nous avait dit qu'il allait se marier en 2025 et il s'est marié en 2025. C'était dans Chronogos. Alors, pourquoi pas prophétiser sur le frère Josué Tom KMB? Est-ce qu'il finira par être pasteur? Vrai ou faux? Vrai, si c'est la volonté de Dieu. Bon, le message est passé. Nous, on a coupé seulement vrai. Deuxième question. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ok. Vrai ou faux? Le ministère est un métier à risque. Ouais. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Là, on vous demande des explications. Le ministère devient un métier à risque parce que vous mettez votre vie en danger, des fois de votre façon de faire, votre façon de voir des choses, et que ce soit même l'objectif de votre ministère. Il y aura toujours des gens qui seront contre vous. Il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des cambriolages, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est un métier à Alors, risque. courage à tous les prédicateurs. Ouais. Et enfin, troisième et dernier vrai ou faux ce soir. Vrai ou faux, Josué Tom KMB est amoureux? Ouais, je suis amoureux. Ah, il est amoureux. On s'arrête là. On ne demande pas l'explication. C'est un cœur pris, les filles de Dieu. Désolé. Salut. Ah, il dit désolé. Désolé en tout cas. J'aime cette partie. Salutations à tous ceux qui nous suivent dans Chronogos. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran sur WhatsApp. Vous voyez, c'est le logo de WhatsApp. Sur WhatsApp, et on vous intègre dans notre communauté Chronogos où nous allons échanger davantage. Josué Tom, c'était un plaisir de te recevoir dans cette émission. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est tout un plaisir. C'est pas la dernière. Un dernier message aux enfants de Dieu en direct de cette caméra. Je dirais à tous ceux qui servent le Seigneur et à tout enfant des dieux, filles des dieux, fils des dieux, je dirais examinons tout ce qui s'est fait sur le média, que ce soit sur des personnalités publiques et que ce soit sur des pasteurs, que ce soit sur les contenus des églises. Examinons toutes choses. Surtout, je dirais aussi à tous ceux qui servent le Seigneur, ne nous attaquons pas aux aînés spirituels. Ils ont fait d'erreurs. Certes, David avait vu que Saül n'avait plus d'onction, mais David respectait Saül. Respectons tous ceux qui ont servi avant nous. Respectons aussi ceux qui vont servir le Seigneur après nous. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup Josué Tom, merci à tous ceux qui ont suivi Chronogos, le temps et la chronique du gospel sur Malaika. C'était Jeff Joseph Sumba ensemble avec toute notre équipe. Nous vous avons accompagné au courant de cette émission.